On a pas mal parlé de vent, donc cette énergie renouvelable et abondante. Et ben ça tombe bien, ça fait la transition avec la conférence qui suit, une conférence d'une quinzaine de minutes, donc une mini-conférence où on va parler éolien en mer et comment les projets éoliens en mer peuvent s'intégrer à leur territoire. Il y a beaucoup d'enjeux sociétaux, économiques, environnementaux, humains également. Et pour vous éclairer sur cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Carrière, chargée d'affaires relations institutionnelles à la direction énergie marine renouvelable d'EDF Renouvelable. On l'accueille. Merci Amandine d'être avec nous. Je reste à vos côtés en tant que maître du temps et vous avez donc un quart d'heure, c'est à vous. Merci beaucoup. Déjà, je suis ravie de participer à cette seconde édition du forum pour parler effectivement d'une activité nouvelle au sein de nos océans. Nouvelle, mais pas non plus très ancienne, parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on développe des projets, et de montrer comment nos projets font du sens avec l'océan. Donc, il est vrai que l'éolien en mer peut susciter des craintes, des interrogations sur sa capacité à bouleverser, transformer, voire même dégrader l'océan. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est tout l'inverse, c'est que l'éolien en mer est finalement une vraie opportunité pour nos océans. Effectivement, pour moi, l'éolien en mer forme un bon binôme avec l'océan, puisqu'ils concourent tous deux à la fois aux défis climatiques, ça fait du sens, aux défis de la préservation de la biodiversité, mais aussi aux défis industriels et de souveraineté, qui est aussi un enjeu important. Donc, tout d'abord, pourquoi on développe de l'éolien en mer ? Tout bonnement, et ce ne sera pas une révélation, c'est pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc lutter contre le dérèglement climatique, qui est la cause principale de destruction de nos océans et de la biodiversité. Donc, ça fait sens de développer l'éolien offshore. Alors, pourquoi aller chercher finalement chez d'autres une ressource que nous avons abondamment, le vent marin, au large de nos côtes ? Donc, pour le coup, l'éolien en mer a une véritable vocation à aider à cette lutte contre le dérèglement climatique. Au-delà de répondre à ce défi qui fait du sens quand on parle de production d'électricité décarbonée, l'éolien en mer a également vocation à protéger, préserver l'océan et j'irais même à dire améliorer nos connaissances sur la biodiversité marine. Et je vais développer tout de suite. Il y a déjà des très belles photos à l'écran, mais je vais y aller progressivement. Donc, effectivement, si on a mis en service le premier parc éolien offshore Saint-Nazaire, rien qu'en fin d'année dernière, fin 2022, on bénéficie tout de même de plus de 20 ans de retour d'expérience sur l'éolien en mer, puisque le premier parc éolien en mer a été mis en exploitation au début des années 90 au Danemark, et qu'aujourd'hui, il y a plus de 6000 éoliennes qui fonctionnent en Europe. Donc on a de la donnée, on a des retours d'expérience très concrets à différentes phases de développement des projets, que ce soit développement, construction et exploitation, ce qui va nous permettre, cette connaissance, d'anticiper au mieux les impacts, les effets sur l'environnement, de mettre en place des mesures qu'on appelle ERC, donc éviter, réduire, compenser, qui puissent être vraiment pertinentes et ce qui fait qu'on va avoir des impacts finalement très limité de ces projets sur leur environnement. Je vais détailler trois sous-parties, trois sous-thématiques sur ce sujet biodiversité marine. Tout d'abord, le risque de collision avec les oiseaux. Donc, on nous est souvent reproché d'avoir un risque de collision avec les oiseaux. Or, il est sans commune mesure et ces résultats viennent de différents retours d'expérience avec d'autres activités à terre comme l'urbanisme ou encore la sécurité routière. Concernant les mammifères marins, alors on a la chance tous les jours d'en observer à Saint-Nazaire. L'impact qu'il va y avoir, l'effet qu'il va y avoir sur ces mammifères va être très limité à la période de construction. Et ce qu'on observe, c'est que pendant la phase de construction, donc on va mettre en place différents outils pour faire partir temporairement les mammifères de la zone, faire les travaux. Et ce qu'on observe, notamment sur Saint-Nazaire, c'est que les mammifères vont revenir très très rapidement sur zone et vont finalement assez bien s'adapter avec les infrastructures. Enfin, les pieux des éoliennes vont jouer un rôle d'épave en mer, finalement. Et ce qu'on observe sur Saint-Nazaire notamment, c'est qu'en moins de 6 mois, les monopieux ont été colonisés à 100% par des moules, des congres, des crabes, tout un tas d'organismes. Et ça va provoquer ce qu'on appelle un effet récif, donc un effet assez positif finalement d'attraction de la biodiversité, où toute cette nourriture qui va s'agglomérer sur les pieux va servir de nourriture à des prédateurs, que ce soit des grands crustacés
ou des poissons. Et donc, on va avoir une biodiversité, même si c'est un petit peu flou à l'écran, assez abondante autour des pieux. Donc, avec une vraie réserve, finalement, de biodiversité au sein des parcs éoliens offshore. Alors, si on a des bons outils, qu'on met en place des bonnes méthodes, ces méthodes, elles sont toujours à perfectionner. Et donc, on s'attache véritablement à trouver d'autres mesures, dispositifs, en association avec un certain nombre d'acteurs. Déjà, au sein d'EDF Renouvelables, on a une équipe d'une dizaine d'environnementalistes, tous absolument amoureux de l'océan. Ils ont été plongeurs, océanographes, biologistes marins, même des ornithologues. Et donc, ces équipes-là vont travailler sur la réalisation de l'étude d'impact environnemental, qui est un préalable à tous les projets, aux côtés des bureaux d'études. Ensuite, on ne travaille pas dans notre coin, parce qu'il y a des gens qui savent aussi très bien faire, et notamment les associations locales de protection de l'environnement. Je ne vais pas toutes les citer, mais on travaille avec un certain nombre d'entre elles, spécialistes sur tous les compartiments marins. On va également faire des tonnes de campagnes en mer. Donc ça, c'est l'avantage de l'intégration de cette filière, c'est que pour notre étude d'impact environnemental, on va suivre sur toutes les phases du projet l'évolution de la biodiversité. Donc on va mettre en œuvre des moyens assez importants. Sur nos projets Saint-Nazaire, Fécamp et Courseulles-sur-Mer et Dunkerque, on va déployer plus d'une centaine de milliers d'euros à des campagnes de suivi en mer par bateau, par voie aérienne. Et donc on va cumuler beaucoup de données en mer. Ça, c'est vraiment c'est assez unique finalement de mettre autant de moyens au suivi de cette biodiversité en mer. Qui plus est, on va pouvoir équiper les éoliennes, et on le fait déjà, de radars, de caméras. On a également mis en place un mât de mesure au large de Fécamp pour faire tout un tas de prélèvements, que ce soit en l'air ou en mer. Donc on va accumuler un certain nombre de connaissances et s'investir également dans des programmes de recherche, de R&D. Par exemple, sur Saint-Nazaire, on a bagué près de 5000 goélands marins pour suivre leur trajectoire, ou encore à Courseulles, où on a fait du suivi télémétrique sur des phoques marins. Donc là encore, un vrai levier de connaissances. Alors au-delà d'être source de retombées pour l'environnement, voilà, on est aussi une source de retombées économiques pour les territoires. Donc on contribue parfaitement à l'économie bleue. Alors on a plein de belles images sur nos projets que je n'ai pas toutes pu mettre ici à l'écran, mais il faut savoir que les projets éoliens en mer ont permis de réindustrialiser un certain nombre de territoires littoraux. C'est une activité qui est très pourvoyeuse de main-d'œuvre et d'emploi. Donc, rien qu'en 2022, l'Observatoire des énergies de la mer comptabilisait près de 6500 emplois créés par les énergies marines renouvelables. À Cherbourg, on le voit au plus près avec l'usine LM qui emploie un certain nombre de personnes. Et vous voyez aussi sur le hub du port un certain nombre d'activités liées au parc de Fécamp. Rien que sur notre parc de Saint-Nazaire, puisque c'est là où on a les chiffres les plus consolidés, puisqu'il est maintenant en exploitation, on a mobilisé près de 2300 emplois en phase de construction et 800 entreprises nationales. Donc ça a été vraiment un levier économique très important. Maintenant que le parc est en exploitation, il y a à peu près une centaine de techniciens qui viennent faire la maintenance, enfin de personnes qui travaillent à la base de maintenance du parc pour entretenir le parc, s'assurer de la bonne coordination des activités en mer. Donc c'est un vrai vivier d'emploi. Je parlais du port de Cherbourg. Les éoliennes en mer ont également permis de procéder à un certain nombre de travaux d'aménagement portuaire pour mettre à niveau nos ports, que ce soit pour l'éolien en mer, mais aussi pour d'autres activités et au-delà du marché domestique. Donc ça, c'est une vraie réussite, que ce soit le port de Normandie, le port de Brest, de La Rochelle, Nantes-Saint-Nazaire. On a vraiment créé un vrai vivier de dynamisme au sein de ces infrastructures. Enfin, et il me semblait que c'était aussi intéressant d'en parler, l'éolien en mer a également permis la création de nouvelles activités, notamment liées au tourisme industriel, où on va finalement emmener en mer, et on le fait à Saint-Nazaire, des visiteurs, du grand public, et ça a une attractivité assez folle, puisque rien que cet été, on a accueilli sur le parc près de 2000 visiteurs. Donc on développe toute une nouvelle filière autour de la visite de ces parcs qui ont, il faut dire, un grand succès. Au-delà de ces aspects donc, de défis industriels, de défis de protection de la biodiversité et du climat, on a conscience qu'on arrive dans un océan qui est déjà partagé entre de nombreuses activités, déjà contraintes, que ce soit les activités de pêche, de plaisance, d'extraction de granulats marins, de défense militaire aussi qui prennent de la place en mer. Et donc on va procéder à un certain nombre de mesures pour permettre à l'ensemble de ces usagers de poursuivre leurs pratiques en toute sécurité au sein et aux abords du parc éolien en mer.
Donc, je vais parler un petit peu de la pêche, évidemment, qui, je pense, est l'activité principale concernée. Donc, ce qu'on va faire pour la pêche, c'est d'abord d'agencer le design, l'agencement du parc. Donc, ce qu'on va faire, et ce qu'on a fait sur nos projets, c'est de laisser des couloirs assez grands pour laisser des couloirs de navigation au sein des éoliennes. C'est des couloirs d'environ 1 km, donc c'est quand même des distances qui sont assez importantes. Et on va également protéger les câbles par des ensouillements, notamment pour éviter les risques de croche. Et sur Saint-Nazaire également, on a aligné les éoliennes et les câbles en fonction du courant pour laisser, pareil, les pêcheurs poursuivre leurs activités au sein du parc. Ce qu'on a également fait en phase de construction, et ce qui est assez innovant, c'est que normalement en phase de construction des parcs éoliens en mer, on va fermer entièrement la zone pour des raisons de sécurité aux pêcheurs. Ce qu'on a fait pour éviter cette fermeture brutale, c'est qu'on a fermé sur Saint-Nazaire progressivement la zone, bout à bout, pour laisser un couloir de navigation aux pêcheurs pendant cette phase qui est plus intense en contrainte, ce qui leur a permis d'éviter des contournements de la zone et ainsi d'augmenter leur facture de carburant. Donc on a réussi à mettre ça en place et on va remettre ce dispositif en place sur notre parc de Courseulles-sur-Mer. Voilà, c'est un dispositif qu'on a travaillé avec la préfecture maritime et qui fonctionne assez bien. Et comme vous le voyez alors vous le voyez pas sur ces photos, je l'ai pas mis, mais les activités de pêche ont repris du coup au sein du parc de Saint-Nazaire. Donc les pêcheurs qui travaillaient auparavant au sein de la zone retravaillent au sein de la zone et ça se passe plutôt bien. Ça nécessite une certaine coordination avec nos équipes de maintenance pour s'adapter réciproquement à nos activités. Mais ce qu'on observe, c'est que les parcs sont pêchables, sont pêchés et en toute sécurité. Au-delà des acteurs de la pêche, on travaille avec tous les autres usagers de la mer, bien évidemment, notamment les acteurs de défense, de sauvetage également, de lutte contre la pollution en mer. Et on a mené en ce sens un exercice de grande ampleur à Fécamp, qui a mobilisé plus de 200 personnes au niveau des services de l'État, en mer, militaires, des moyens nautiques, aériens, etc., pour justement faire un exercice fictif de sauvetage maritime, d'assistance de navires en difficulté, de lutte contre la pollution. L'idée, c'est, une fois que le parc est en construction, que tout le monde soit prêt et déjà fait l'exercice d'un drame, s'il devait y en arriver un, pour que tout le monde soit prêt à se mettre en place. Et ça a eu également un grand succès que cet exercice. Enfin, et il me semblait intéressant d'en parler quand on parle de relations avec les autres usagers, l'éolien en mer va aussi reverser à l'État une taxe éolienne en mer assez significative qui va pouvoir venir en aide, budgéter les autres usagers de la mer. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, sur un parc de 500 MW, par exemple, comme les parcs de Saint-Nazaire, Fécamp et Courseulles, l'équivalent de cette taxe est 10 millions d'euros par an. Donc ça fait quand même des sacrés montants qui vont être versés en partie aux communes littorales à 50%, mais aussi aux pêcheurs à 35%, à la SNSM et à l'OFB pour des actions sur la biodiversité. Donc on a aussi ce vecteur-là d'acceptabilité qui est assez important. Donc j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, mais je voulais conclure en disant que l'éolien en mer est tout sauf une menace pour l'océan, et ça me semblait intéressant de le rappeler ici, que la filière, au-delà de permettre de lutter contre le dérèglement climatique qui fragilise nos écosystèmes et l'océan lui-même, veille à s'intégrer de façon très respectueuse à cet environnement, aux côtés des scientifiques, des acteurs locaux, des usagers de terrain qui pratiquent la mer depuis longtemps, sur les moyens à déployer à la fois pour le protéger, mais aussi pour en faire une ressource, que ce soit aussi bien en mer qu'à terre. Voilà, et je suis à disposition pour vos questions si besoin. Merci. De nous avoir fait découvrir les enjeux et les projets. Enjeux et liés à EDF Renouvelable. Je crois qu'il n'y avait pas de séance de questions qui était prévue suite à votre prise de parole. Donc peut-être que si vous restez. Je suis disponible la journée. Tout au long de la journée, vous pourrez poursuivre les échanges avec Amandine. Merci beaucoup. Merci.